17h-19h, Christine Bouillot. Allez, c'est la dernière ligne droite, les dernières minutes à passer ensemble pour C'est vrai voix des JO, cette émission qu'on vous propose depuis 3 semaines maintenant avec les membres du collectif des championnes et champions français. C'est pas le palmarès, j'en bafouille, dis donc. XXL, alors ce soir on a avec nous, tout à l'heure on était avec Sébastien Delaigne, on va voir Daniel Sangouma dans un instant, on est avec Philippe Candeloro, Marie-Claire Restou, Pascal Eouzan, toujours rien du côté du Parc des Princes, ça ne va pas mieux, Antoine Mazère? Ouais, les Français quand même qui poussent dans cette fin de première mi-temps, toujours mené 3-1 par cette équipe espagnole. Ils tombent quand même sur un gardien Arnaud Tenas qui est gardien du Paris Saint-Germain. Non, mais ça c'est pas normal. Dans les cages espagnoles qui arrêtent beaucoup de tentatives, notamment la tête à l'instant de Jean-Philippe Mateta. Ils sont proches de revenir au score, notamment nos Français, mais c'est vrai que là, dans la mi-temps et dans 2 minutes, ça serait bien de marquer un petit but pour en tout cas relancer un petit peu le suspense, mais c'est vrai qu'on sent que le public du Parc des Princes, il y a eu 4 occasions, la franche, là ils étaient pas loin de revenir, les hommes de Thierry Henry, mais toujours 3-1 pour l'Espagne face à la France. Impossible n'est pas français. On l'espère. Pascal. Ouais, juste pour vous dire, parce que j'avais demandé à Florian pour Rousseau d'intervenir avec nous. Il vient juste de m'envoyer un petit message sympa. Il me dit: salut Pascal, merci beaucoup pour ton message. On va s'accrocher jusqu'au bout pour essayer de décrocher 1 ou 2 médailles. Bise. Ah, c'est bien, tout à fait. Alors, 2 médailles de plus. Avec vous, il nous reste une poignée de secondes et une poignée de minutes à partager. Comment prolonger l'effet JO pour la société, pour le sport, pour le pays finalement. Est-ce qu'on peut rêver à quelque chose de différent qui aille mieux, parce que là c'est une telle réussite. Enfin, c'est le sentiment que l'on a tous pour l'avoir vécu. Alors il y a toujours ceux qui disent on en fait trop, les JO, il y a autre chose dans la vie. Certes, il y a tous les problèmes qui vont venir, mais est-ce que c'est pas l'occasion finalement de transformer ou d'en profiter un peu? Alors, moi, je pense que c'est une très belle réussite en termes d'organisation. C'est une belle réussite en termes de résultats, parce que on attend encore des médailles, c'est pas fini, mais on en a déjà un beau lot. Maintenant, ce qu'il faut, c'est que le sport, transpire par toutes les pores de la société et à tous les niveaux de la société. Et moi, je sais que quand j'étais en sport-études, j'ai beaucoup souffert d'un manque de considération, notamment par les enseignants qui disaient, de toute façon, les sportifs, ils ont des gros bras et un petit poids dans la tête. C'est pas tout à fait vrai, parce que... Ce qui explique mon résultat au quiz de tout à l'heure. Non, mais je récuse tout à fait ces accusations. Je pense que les sportifs, ce sont des gens qui sont engagés, qui font souvent le choix d'un double projet études et sport, qui sont des gens qui vivent des émotions, des épreuves, des hauts et des bas, qui savent se remettre en question pour aller chercher la médaille. Et je pense que ça fait des citoyens, des vrais citoyens pour la France. Et donc je pense qu'il faut encourager la pratique sportive encore plus. Il faut soutenir les sportifs de tous horizons et de tous âges. Et il faut que le sport demain soit pas simplement une activité physique, mais un sport dans le sens philosophie. Et en tant que judoka, la philosophie, on sait ce que c'est. C'est de l'engagement, c'est du courage et c'est aussi du respect. Et je pense que notre société, elle a besoin aussi de respect des gens les uns envers les autres. Voilà, tout est dit. Tout est dit. Je dirais moi qu'il faut avoir le respect jusqu'à la fin de vie des athlètes qui ont fait briller la France en fait. C'est-à-dire qu'on soit soutenu jusqu'à la fin de notre vie quand on a fait une médaille, parce que les hommes politiques le sont. Ils sont, je ne veux pas dire qu'ils sont rémunérés jusqu'à la fin de leur vie, mais on va dire qu'ils ont quand même une assurance entre guillemets du chômage anticipé, et nous ça devrait être la même chose. Voilà. Oui, parce que quand un athlète s'arrête, se blesse, c'est souvent très compliqué, et sur le plan de l'organisation, de sa vie, de sa santé, ça a des conséquences, et les statuts sont encore un peu précaires sur beaucoup de choses. Pascal Eouzan. Non, alors moi ce que je voulais dire, c'est que d'ailleurs Monsieur Bopp l'a dit tout à l'heure. Je crois que les Jeux Olympiques, surtout en France, ont fait prendre conscience aux Français, et je pense même aux politiques, de l'impact que peuvent avoir d'autres sports que le football. Et je pense pas qu'on va oublier de sitôt une telle mobilisation du peuple français autour du sport, parce que là on parle vraiment du sport dans sa globalité. J'ai toujours entendu parler, il y a le sport et les autres. Non, là on a vu le sport, et le foot est même intégré à tout ça, et tout le monde est heureux. Et je crois que si les politiques ne peuvent pas fermer des yeux là-dessus, ou alors je comprends plus rien. Mais là, on a vu ce qu'était l'impact du sport par rapport à d'autres domaines. On a vu que c'est pas que de la santé, c'est aussi du bonheur.
Enfin, là, ça fait quand même 3 semaines. C'est des sourires. Hein. Ouais. Ils pourront plus nier, en fait. Ils pourront plus mettre la poussière sous le tapis en disant c'est bon, on va passer à autre chose. Est-ce qu'ils pourront plus dire ça reste que du sport, c'est du loisir, c'est pour aller bien. C'est tellement plus que ça. Voilà. C'est tellement plus que ça. C'est plus possible. Et en plus, d'un point de vue économique, quand on va faire le bilan, on va aussi se rendre compte que le sport, ça ne coûte pas. Enfin, ça rapporte plus que ça coûte, quoi. Enfin, il faut être très clair. Là, le bonheur, ça a un prix, hein. Je veux dire, le bonheur, ça déteint sur la santé. Donc, si on multipliait ce genre d'événements, alors pas les Jeux Olympiques tout le temps, mais si on prenait plus conscience de l'impact du sport au quotidien et qu'on avait plus de compètes et qu'on finançait un peu plus ça, bah, je pense que peut-être que même notre société irait un peu mieux. Alors l'héritage, oui, mais avec ou sans droit de succession? Bonne question. C'est une bonne réflexion, absolument. Il va y avoir toute la partie des Jeux paralympiques qui vont prolonger ce moment-là. Là aussi, c'est important de souligner que c'est important de suivre ces Jeux paralympiques pour une inclusion enfin définitive des gens en situation de handicap, des personnes qui souffrent. Mais cette bouffée collective de moments où finalement on était tous unis. C'est Thierry Henry qui disait ça, hein, qui dit quand on est tous ensemble, on est imbattable et on est un pays fabuleux. Est-ce que c'est aussi ça finalement la leçon qu'on retiendra de ces JO? Moi j'ai vu que des sourires. Hein. Oui, et puis tout le monde sourit. Enfin, on parle au présent puisque c'est pas fini. Et tout le monde sourit. Les gens dans la rue, les policiers, les gendarmes, tous ceux qui participent, les supporters. Bon, ceux qui perdent, ils ont un peu moins le sourire que les autres. Mais globalement, c'est quand même du bonheur et des choses qui sont positives. Et il faut positiver. Donc, moi, ce que je souhaite, c'est que là, c'est vrai que cette parenthèse olympique était vraiment enchantée. J'espère que ça va durer. Malgré la situation politique dans laquelle on est, j'espère que la rentrée restera calme et que les gens seront responsables et respectueux. Et respectueux des Paralympiques qui vont démarrer. C'est surtout ça. Je pense qu'on va avoir quand même moins, parce qu'il y a la rentrée des classes, il y a le périphérique parisien qui va de nouveau se trouver dans l'encombrement, et donc du coup les gens vont continuer à s'énerver. En revanche, il y a un truc qui va être bien. Je pense qu'il va y avoir beaucoup de scolaires qui vont se rendre sur les stades pour aller suivre les épreuves des Paralympiques, et ça va être génial. Alors, on a un petit coucou, un dernier à faire à Daniel Sangouma qui est avec nous depuis le Stade de France. Daniel. Oui, en effet, je suis... Il y a beaucoup de bruit, je suis désolé. Hein. Bah non, mais tant mieux qu'il y ait du bruit, parce que ça veut dire que l'ambiance est là. Daniel, l'ambiance est là, il n'y a pas de souci. Un dernier mot sur notre débat. Alors bien sûr, on va pas rentrer dans le détail des compétitions d'athlétisme parce qu'on arrive au bout, mais pour vous, Daniel, comment on prolonge l'effet JO pour la société, pour le sport, pour le pays finalement? C'est ce qu'on appelle communément l'héritage. Donc il y a eu l'héritage pour avoir les Jeux, donc ça c'était nous, les anciens, et puis maintenant il y a l'héritage des Jeux qu'on a accueillis et qui vont rejaillir sur l'ensemble du sport français, sur l'ensemble de la société française, sur l'ensemble de l'économie française, je pense également. Donc voilà, c'est cet héritage-là qu'il va falloir faire fructifier, si je puis dire, si je peux utiliser ce mot. En tout cas au niveau sportif, je pense que on va finir avec un maximum de médailles. Et ça va rejaillir forcément sur nos clubs, ça va forcément rejaillir sur nos associations sportives. Et ça, c'est vraiment le concret. Après, comme j'ai entendu mes amis dire, en effet, on espère que cette trêve puisse continuer, puisse perdurer, puisse-t-on s'en inspirer pour travailler en bonne intelligence, puissent nos politiques s'en inspirer pour travailler en bonne intelligence et faire en sorte que les uns et les autres, qu'ils soient de droite ou de gauche, je sais pas, en tout cas, qu'ils harmonisent leurs réflexions pour faire avancer le pays. Tout ça, c'est de ça dont on a besoin, et c'est de ça dont on va s'inspirer. Merci beaucoup Daniel Sangouma, et bonne soirée du côté du Stade de France, de ce stade magnifique d'athlétisme avec ses compétitions. Alors on arrive au bout parce qu'il est bientôt 19h. Moi je voulais vous remercier vraiment du fond du cœur. Mais c'est nous qui vous remercions, qui remercions toute l'équipe de Sud Radio. Puis alors moi j'ai rencontré Christine, alors donc je vais pouvoir dormir tranquille jusqu'à l'ouverture des Paralympiques. C'est ça. En tous les cas, merci infiniment vous, le collectif des championnes et des champions
l'émission Français, on va vous suivre évidemment, mais merci parce qu'on a vécu les JO autrement, nous en interne aussi, avec votre regard, votre passion, votre expérience, ce que vous avez vécu et ce que vous nous avez apporté. Moi je voudrais te remercier, je dis tu parce qu'on se dit tu tous les jours, c'est Antoine Mazer qui a fait un boulot de dingue pendant ces 3 semaines, vraiment. Merci pour les quiz. Les quiz, il sait tout, il continue, mais il va continuer de parler des JO la semaine prochaine autrement, avec Frédéric Brindel qui sera là. Et on parlera aussi des paras, bien sûr. Et bien sûr, on va se préparer pour la suite des compétitions. Merci infiniment. C'est Gauthier Ramon aussi qui m'a supporté, mon petit stagiaire, et on le remercie. Les gens du web, à la technique, bis tout le monde. On a passé un moment génial. Et ouais, le sport c'est pas mal en fait, hein. On se sent bien entre sportifs. C'est chouette. À bientôt dans le sud et à bientôt sur la radio. Pour ceux qui vont pas bien, mettez-vous au sport, vous verrez, ça va beaucoup mieux. Ça crée des. Vous savez ce qu'on dit, Christine, sportez-vous bien. Exactement. Et merci Christine aussi. Bisous. Merci beaucoup. Tout le monde. Demain, il y a toute l'équipe des sports aussi qui va suivre ce qui va se passer sur tous les terrains avec Alexandre Priam. À partir de 16h, on suivra tout ça. Et puis, allez les Bleus, allez la France. Hein. Soyons très chauvins pour une fois dans cette émission, mais c'est vraiment ce qui nous fait plaisir. Je vous embrasse 1000 fois. Très bonne soirée et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao. Bye bye.